Hello Marine, merci d'avoir accepté de partager ton expérience suite au programme Foxmaster. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ton parcours, ton métier? Ouais, du coup, je m'appelle Marine, j'habite en région parisienne, j'ai 38 ans, et je suis copywriter freelance depuis 5 ans. Après, pas mal d'expériences professionnelles variées, soit, entrepreneuriales, soit salariées. Voilà, j'ai fait pas mal de choses, différentes. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer à l'action et à rejoindre le programme? J'étais un peu à un moment charnière de mon activité, Mhm. hem, où j'avais fait une très belle année 2020 et 2021, c'était beaucoup plus, j'avais un chiffre d'affaires beaucoup plus bas, Mhm. moins de clients et du coup, je me disais: «Voilà, il y a un truc qui va pas quoi, qui va plus en fait. Mhm. Il faut que je me réinvente». Ça fait 4 ans, hem, j'ai moins de missions, j'aime toujours, faire ça, mais je sentais que j'étais plus alignée, un peu, avec mon business en fait. Mhm. Et surtout, je voulais refaire, mon super chiffre d'affaires de 2020, tu vois? Oui. Et même plus parce qu'en faisant un peu le bilan de 2020, je me suis rendu compte que comme j'avais un client qui me prenait beaucoup de temps et qui me payait pas beaucoup, je me suis dit: «Ben, cette partie-là, si j'avais été bien payée, en fait, j'aurais pu faire un chiffre d'affaires, mais vraiment, même 10 000 € Beaucoup de plus plus. sur l'année, quoi». Mhm. Et Mhm. ça a été un peu un déclic, le fait de mesurer vraiment un peu mes indicateurs, de me dire: en fait, il faut que je trouve le moyen de facturer plus, à plus de clients, Mhm. Oui, hem, de ne pas avoir un gros client qui monopolise, qui ouais, aspire tout ton temps, même si au début, ça peut paraître alléchant de se dire, voilà, il y a un client ça me sécurise, mais en fin de compte, oui, mis bout à bout, tu te rendais compte que ça aspirait trop et pas assez en termes de facturation. c'est Et donc, ça, du ouais. coup, après, tu n'as plus assez de temps disponible pour finalement aller chercher d'autres Ouais, clients, peut-être plus petits, mais qui facturent mieux, quoi, même si les oui, c'est prestations ça, peuvent ouais. être plus light. OK. Et donc, quelle était ta problématique principale? La plus grosse problématique, je pense que c'était vraiment, le manque de récurrence et le manque, de Mhm. chiffre d'affaires, quoi. OK. Donc, la partie, oui, Ouais, business en tant que tel, retravailler l'offre, parce que du coup, on avait créé une nouvelle offre c'est ça. que tu as pu tester et explorer, Ouais, et puis chercher de la récurrence dans ton portefeuille client. ouais. Mm. Euh, Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Et écoute, aujourd'hui, je me sens vraiment, beaucoup, beaucoup mieux. En fait, je me faisais la réflexion, je me disais: «Maintenant, je suis une vraie chef d'entreprise, quoi». Du coup, maintenant, j'ai des vrais réflexes, Mhm. heu, dans les décisions que je prends, dans les réflexions que j'ai. L'énorme différence, c'est que, en 2021, tu vois, je vois d'un mois sur l'autre, je me dis: «Oh là là, combien je vais gagner?» Alors que là, on est, du coup en avril, j'ai déjà sécurisé, la moitié de mon objectif, tu vois? Ouais. Pas Mm. facturé, mais je Mhm. sais que, Mm. voilà, j'ai des missions jusqu'à la fin de l'année, et que T'as du une coup visibilité, quoi. Mm. ouais, c'est ça. Mm. J'ai une visibilité, sur les mois, même, tu vois? Juillet, août, septembre, bon, voilà, je sais que tous les mois, il y a ça qui va tomber, Mm. et ça, c'est, enfin, ouais, c'est vraiment C'est incroyable, quoi. Ouais, oui, oui, oui. C'est le plus important, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le truc important qui fait que notre activité, elle tient la route, elle passe le cap des 1 an, des 3 ans, des 5 ans. Et puis d'avoir une sérénité, parce qu'être freelance, ça ne veut pas dire justement être tout le temps en train de flipper, que le chiffre d'affaires, il fasse un peu des vagues, c'est normal. Il y a des Ouais, mois, et justement aussi quand on a beaucoup de récurrences, au début de l'année, on a tendance à facturer beaucoup plus parce qu'on réengage les clients fidèles. Donc, en fait, on va ramener justement une bonne partie du chiffre d'affaires en début d'année. Et ensuite, ça nous laisse le temps et une visibilité, on a une sérénité de se dire, OK, maintenant, j'ai le temps d'aller chercher la suite de mes missions et de ouais. choisir mes clients et de chercher les clients que je veux et d'attirer les clients que je veux vraiment. Oui, puis je pense qu'il y a des Mm. choses où, enfin, tu vois, il y a avoir l'info une première fois et puis après ça fait son chemin.
Et tu vois, ce genre de réflexe que j'ai maintenant, bah, c'est parce qu'il y a eu tout le programme, mais que j'ai réussi à mettre en place certaines choses. Enfin, tu vois, je Il y a pense un que même quand le cheminement. programme est fini, tu continues un peu Oui, à, à voilà, progresser, à cheminer, en ouais, fait. Ouais. exactement, ouais. Ouais. Oui, 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 c'est normal. Qu'as-tu pensé du programme en tant que tel, donc des vidéos, des modules, et de la méthodologie, donc l'accompagnement qu'il peut y avoir, le support, les ateliers, l'ensemble de Foxmaster? C'était vraiment top et c'était très complet, en fait. Ouais, c'est ça, c'est très complet. Il y a le côté commercial. Il y a aussi plein de super tips. Je me souviens, tu vois, les premiers, les premières vidéos où comment trouver plus de clients, tu vois, même tu parles des coworking, des clubs d'affaires, tout ça. Enfin, c'est des choses que j'avais un peu en tête, mais de manière un peu désorganisée. Mhm. Euh, donc c'est vrai que ouais, non, moi j'ai trouvé ça vraiment super, hein. C'est très complet et voilà. Après, il y a eu des vidéos vraiment un peu révélation, tu vois, comme le persona, qui est bon le début, tu vois, Oui. mais Mm. ça m'a éclairé sur mon business en fait. Je me suis dit, ah mais Mm. oui, mais c'est pour ça aussi que je galère en fait. Je dis Mhm. oui à tout, je choisis pas mes secteurs d'activité, donc du coup, ben, c'est c'est mon- c'est m- c'est moins simple d'aller voir des clients. Après, on leur dit, ah bah je fais un peu de tout. Enfin voilà. Mm. Donc, ouais, non, c'était vraiment très très intéressant, très complet quoi. C'est bien. Donc, tu Mhm. passes du prestataire exécutant à l'entrepreneur, quoi, finalement. Sur toute la partie en effet consultant, tu vois, tous les tips un peu justement pour vraiment driver son client. Bah ça c'est ouais, ça c'est hyper précieux quoi, parce Mm. que je vois même autour de moi, hein, je vois bien justement que tu vois, hop, elle balance un post, un machin, tu te dis oh là là, non mais enfin voilà, il faut avoir un vrai calendrier. Mm. C'est vrai que ça, Cadrer, avoir un process, ouais, et une ça c'est des structure, choses. quoi. Mm. Tu peux pas Mm. les inventer, quoi. Enfin, ou même, tu vois, de dire, bah, on signe pour 6 mois, ce Mhm. genre de choses, quoi, tu vois. Mm. Bon, bah, tant mieux. Ouais, très Tant mieux. cool. Quel a été ton plus gros apprentissage? Je dirais vraiment la vision long terme. Mm. Tu vois, en fait, c'est un peu ce que je m'étais dit avant de prendre le coaching. Je m'étais dit, là, j'ai une grosse marche à passer. Je vais pas réussir à le faire toute seule, en fait, tu vois. Mm. Oui, je me souviens que tu m'avais dit ça au début. Ouais, Ouais. vraiment, je m'étais Ouais. dit, là, elle est trop haute, Mm. la marche, quoi. Mhm. Mhm. C'est pas possible. Et c'est ça, en fait, c'est que maintenant, j'ai vraiment une vision long terme. Mais qui est réaliste en fait, tu vois, c'est Mhm. pas ah j'aimerais être là, c'est je sais comment je peux être là et je sais ce que je dois mettre en place. Ça revient un peu à ce que je te disais sur Mhm. vraiment se dire bah ouais, je suis vraiment maintenant une chef d'entreprise. Et ça, oui, c'est important. Enfin, ça me fait plaisir que tu dises que c'est réaliste parce que moi, j'aime pas du tout les coachs ou les mentors qui te poussent vers des choses. Oui, tout est possible. On peut faire en soi, on peut faire tout ce qu'on veut, mais en fonction d'où on part, on va peut-être pas. Il y en a qui poussent à des chiffres x3, x4, x5. Ça me paraît complètement disproportionné. Donc, le tout, c'est de se dire, OK, on se challenge un peu, mais qu'est-ce qui est à m'apporter sans que ça me fasse trop peur ou sans que ça me tétanise? Au Mm, contraire, mm. je suis là pour grandir, mais avec confiance. Ouais, bah Et complètement, ouais. passes une marche, mais après, tu feras ta prochaine marche aussi, quoi. C'est pas la dernière marche, c'est la prochaine. On passe la Ouais. prochaine ensemble. Après, tu prends confiance et ensuite, tu continues d'évoluer comme tu le veux, comme tu le souhaites, à la hauteur que tu veux, parce que chaque personne a des ambitions différentes. J'aurais pas aimé, en tout cas, être celle qui pousse trop et qui pousse vers des choses disproportionnées. Puis après, si tu n'atteins pas l'objectif, tu es frustré et tu te sens Ah ouais. encore plus mal qu'au départ. Ouais, ouais, et puis les objectifs, comme tu dis, enfin, on est aussi prêt à bouger d'un certain, Ouais. euh, tu vois, Mais c'est comme un élastique, quoi. Tu vois, t'as ton élasticité. Chaque personne a sa propre élasticité. ouais, Donc, tu vas étirer, mais si tu tires trop fort, tu pètes, quoi. bah Tu ouais, le c'est pètes, sûr. quoi. Mm. Ouais, ouais, et puis de te dire, ah oui, oui, il faut que je fasse ça, alors que quelque part, inconsciemment, tu n'y crois pas du tout, mais en fait, Ça marche pas. ça marche pas. Il vaut Ouais. mieux, comme tu dis, se dire, OK, je fais 10 000 de plus. Bon, bah, et puis l'année prochaine, je ferai 5 000. Et puis voilà, c'est comme ça que petit à Mm. petit, bon, Mm. après, on n'est pas tous fichus pareil, mais Mm. moi, j'ai beaucoup apprécié ça, que ça soit adapté, tu vois, justement, Mhm. que tu t'adaptes.
vraiment à moi, tu vois. Si tu as fait le bilan, quel chiffre d'affaires tu as pu générer grâce au programme? J'ai réussi à faire 2000, enfin, on va dire 2500 euros de prestations sur les réseaux sociaux avec 3 clients. Et sinon, il y a un deuxième où là, ils ont signé pour toute l'année. Donc, du coup, je sais que j'ai déjà facturé 500 euros et du coup, jusqu'à la fin de l'année, j'aurai 5000 euros, je crois, j'ai calculé. Ok, donc 500 euros par mois. Donc une Ouais, offre récurrente et la vente d'une toute nouvelle offre. ouais, Ok. Donc c'est chouette. Donc ouais, c'est top. le programme amorti, donc ça c'est quand même Ouais, important. Même si complètement. quand on prend un programme, on sait qu'il y a des résultats durables et d'autres choses qui sont là et qui suivent et qui ne se valorisent pas tout de suite en termes de chiffre d'affaires, mais on ne va pas se le cacher, c'est quand même bien de se dire, OK, j'ai mis un billet et j'ai récupéré plus que mon Ah ouais, billet complètement. Ouais. en sortie, quoi. Une dernière question, qu'est-ce que tu dirais à une amie qui hésite à rejoindre le programme? Bah, moi, je lui dirais de foncer, hein. Ouais. Go, hein. Enfin, Ouais. voilà. Moi, je dis souvent ça. Enfin, tu vois, c'est vrai qu'il y a les compétences qu'on vend aux clients et il y a aussi la partie business, en fait. Et ça, j'avais beau en être consciente, ça m'avait vraiment fait passer une étape aussi à ce niveau-là. Mhm. Je savais, tu vois, moi, par exemple, j'ai toujours calculé ma rentabilité. Oui, tu étais très Euh, bonne déjà sur la gestion au Ouais, début. ça, c'est vraiment un truc où Mm. enfin, je sais que dès les premières missions, je me suis dit: «Mais attends, c'est trop mal payé, c'est une blague ou quoi?» Donc ça, là-dessus, j'ai toujours été, assez, Mm. Lucide. ouais, voilà, Ouais. lucide et Mhm. exigeante. Et puis oui, c'est vrai que tout ce qu'on disait, le côté commercial, donc pareil, tu vois, moi, j'ai vraiment bien aimé que, le côté commercial, on en parle et on l'adapte aussi à moi, tu vois? C'est Mhm. pas: «Il faut être comme ça, il faut passer, 10 appels», tu vois? C'est: «Bah, non, en fait, qu'est-ce que tu aimes faire dans la prospection? Qu'est-ce qui est le plus simple pour toi?» Mhm. Et ça, c'était assez libérateur de se dire: «OK, ben, voilà, mon mode, opératoire pour la prospection, bah, c'est ça. Alors c'est peut-être plus lent que d'autres gens, c'est peut-être moins agressif, mais en fait, ça me ressemble aussi, donc Oui. Mhm. Mm. Je me souviens qu'au début, tu avais peur et puis en même temps, qu'est-ce que tu étais fière, ouais, t'étais fière de l'avoir fait, quoi. Donc, et après, tu dis, OK, bon, bah, j'ai expérimenté, je continue dans cette voie ou plutôt je fais tel canal, je préfère le digital, je vais prospecter sur LinkedIn ou autre directement ou sur ouais. Instagram. On choisit en fait ce qu'on préfère, quoi. Merci en tout cas pour ton témoignage. Bah, avec plaisir. Merci à toi, hein, pour, l'accompagnement. Moi, je suis ravie, Merci pour ta confiance.